L'ensemble de l'expérience a été un peu difficile, mais tout a fini par bien aller grâce à l'entourage. Eva, j'ai allaité 10-11 mois à peu près. Puis bébé Jean, ben là, il a 4 mois et demi, fait que ça fait 4 mois et demi. Le bébé Victoria a 7 mois, j'allaite encore. Pour Elsa, c'était jusqu'à 14-15 mois, puis Jade, elle a 10 mois, puis j'allaite encore. Tout le monde veut notre bien. Ça fait que c'est sûr que les premières semaines, quand ça va moins bien, ben c'est sûr que tu portes à aller, ben, essayer de dormir à la place. Puis l'allaitement, c'est pas aussi grave que ça, même vous faites pas, etc. Fait que c'est sûr que faut être convaincu, je pense, au départ. Il faut vraiment être convaincu puis savoir bien s'entourer. La plupart du temps, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'allaitement qui vont essayer de te décourager ou qui vont passer des commentaires sans vraiment se rendre compte. Mais c'est des personnes qui n'ont pas allaité, ils ne connaissent pas ça. Comme moi, avec le biberon, je ne connais pas ça. Là. Parce que moi, c'est pas du tout moi, c'est de l'allaitement. Un biberon, je sais pas. Là. Un bébé avec un biberon, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, tout le temps, une tante ou une grand-mère qui dit oh, il doit avoir faim, là. Elle a l'air d'avoir faim, là. Ça, des fois, je trouvais que ça prenait un peu de recul puis de se dire, bon, faut relativiser. J'ai jamais senti que nos deux filles avaient faim parce qu'il manquait de lait. Mon bébé, il dort, il est pas pèse. Je veux dire, moi, je les ai, mes signes-là, qu'il est rassasié puis qu'il a assez bu. Là. J'ai pas besoin d'avoir une quantité mesurable. Je me rappelle d'une rencontre de famille, ma grand-mère qui me regarde vraiment là, avec une fierté puis qui vient me dire « Caroline, c'est bravo, c'est super, continue parce que c'est beau à voir puis c'est le mieux que tu peux donner à ton bébé. » Alors, c'est sûr que ça fait toujours du bien des encouragements comme ça, surtout dans les débuts. Dans un gros souper de famille, ben, ils respectent que je me retire un petit peu puis que j'allaite Jean ou Eva là, un petit peu plus à l'écart. Surtout quand elle allait, bon, on essaie ça, des fois de s'occuper un petit peu plus de Noah pendant ce temps-là pour qu'elle puisse se concentrer sur Evelyne. Dans les premiers mois avec les filles, ma mère nous a offert de faire le boire de la nuit. Et puis à ce moment-là, il n'a pas été question pour moi que, en plus de toutes les séances d'allaitement, je tire mon lait pour faire les biberons de la nuit. Alors on est allé vraiment facilement puis simplement vers les préparations commerciales. Puis je me sentais vraiment à l'aise avec ça. La plupart du temps, l'entourage n'est pas très objectif. Donc, je me suis fait dire souvent, ben là, il faudrait que tu prennes soin de toi. Ben là, ça semble être un peu difficile pour toi. Peut-être tu n'as plus assez d'énergie pour le faire. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est important de se tourner vers quelqu'un de l'extérieur. Dans mon cas, c'est Allaitement sympathique. Mais j'ai commencé à participer aux causeries d'allaitement sympathique avant même d'accoucher. Parce que j'avais envie d'être en présence de bébés puis de mamans qui étaient en plein dans leur début. Des fois non, mais dans leur début de l'allaitement. J'ai appris énormément dans les causeries. Je savais que si j'avais des questionnements par rapport à l'allaitement, que je pouvais les poser là puis que j'allais trouver réponse. Là. De savoir, bon, mais c'est-tu normal ce qui se passe avec mon bébé? C'est-tu juste mon bébé qui, à 4 mois, réagit comme ça? Ou il y a d'autres bébés qui, à 4 mois, ont comme d'autres réactions? Fait que de pouvoir justement rencontrer d'autres femmes. D'entendre d'autres mères dire « ça m'arrive moi aussi », puis « j'ai fait telle affaire, ça a aidé », ou tu sais, juste de sortir de la maison puis de justement, là, d'amener ton bébé puis de parler d'autres choses. Là. On voit d'autres gens qui sont dans la même situation que nous, puis on peut se parler de nos histoires, puis qui fatiguent des fois, justement, nos autres amis qui n'ont pas encore d'enfants, puis qui sont tannés de nous entendre parler de nos seins, puis de nos bédaines, puis de nos nuits, pas de nuit, puis de nos couches. On trouve souvent des solutions quand on va là, puis qu'on partage
nos choses ensemble. Là. Ça nous fait sortir de chez nous aussi, parce que des fois, on vient qu'on est comme dans une bulle, puis là, on s'aperçoit, ça fait du bien de sortir, puis de côtoyer du monde qui comprennent un peu ta réalité. Moi, j'adore les causeries.